J'ai dans le fond une double passion, la médecine que j'ai abordée par la thérapeutique, et puis le jardin, la nature, la convivialité, les fraises dérobées sur le chemin de l'école, les gourmandises que ma mère nous concoctait à partir d'herbes sauvages. Et tout ça m'a amené à créer un potager, à rencontrer un grand gourmet, et donc à faire des petits régals, des petits moments de gourmandise partagés avec les légumes, les herbes, les fleurs, les fruits sauvages et les fruits du verger. C'est une cuisine extrêmement simple parce que je suis un petit peu une paresseuse contrariée. Et donc j'aime les choses simples mais très savoureuses. En général, j'essaie d'associer des textures qui vont être différentes. Vous voyez, par exemple, une banane salade d'endives avec des noix et de la poire. Alors là, on a les consistances et les textures différentes. J'essaie d'associer des couleurs, le caviar d'aubergine bien vert aux herbes avec un coulis de poivron. La base, c'est quand même l'association gourmande. La petite chose qui n'est pas tout à fait ordinaire. Par exemple, la blanquette de veau, je la fais uniquement aux petits oignons. J'aime aussi beaucoup cuisiner tous les légumes mélangés, ce que j'ai appelé les méli-mélos, avec les ratatouilles par exemple, où les légumes sont cuits séparément, puis juste mis ensemble au dernier moment. Très vite, ça devient une sorte de choses techniques, et ensuite c'est le plaisir ludique de la cuisine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus sans arrêt les questions, on a des bases, on fait des cuissons simples. Je conseille aux gens qui feront mon livre de faire la recette du premier coup exactement comme elle est écrite. Et puis ensuite, ce que j'espère, c'est de leur donner envie de faire varier quelques éléments, de rajouter. Ce qui est plaisant, c'est l'adaptation, dans le fond, d'acquérir la liberté. Ce n'est pas un livre rigide. Certaines recettes ne sont pas mesurées pour donner envie de faire selon son humeur et ses trouvailles. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand potager imposant, mais juste la petite plante qu'on aime chez soi et puis qui peut changer chaque année.